Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile selon Luc, le 18e chapitre. Dans ma jeunesse, je regardais la version canadienne de l'émission éducative Bonjour Sésame. J'y vis un sketch avec un gentil monstre bleu appelé Grover, qui enseignait la distinction entre proche et loin. Il s'est installé devant la caméra et il a dit « Je suis proche ». Puis il s'est éloigné de la caméra et il a crié « Je suis loin ». Il s'est approché de nouveau devant la caméra et il a dit « Avez-vous compris la différence ?» « Non ». Et il a répété ça plusieurs fois. On lit dans la prophète Ésaïe, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On observe la manifestation de cela dans l'Évangile de Luc, au 18e chapitre. Les pharisiens qui dédaignaient les autres croyaient qu'ils étaient près de Dieu par leur propre justice. Jésus leur confronta avec cette parabole. Un pharisien et un collecteur d'impôts montèrent au temple. En montant au temple à Jérusalem, ils s'approchaient de l'endroit où l'Éternel avait promis d'être parmi son peuple. Le pharisien s'approcha de l'Éternel en s'éloignant d'autres gens reconnus comme étant pécheurs. Il pria, « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. » Il se considérait comme étant digne, croyant qu'il n'avait pas de péché et ayant confiance dans ses propres bonnes œuvres. Il alla jusqu'à énoncer ses œuvres méritoires. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne à Dieu la dîme de tout. Le collecteur d'impôts se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Sa contrition est évidente. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, sois apaisé envers moi, le pécheur. » Il savait qu'il méritait la colère de l'Éternel à cause de son péché. Il avait besoin du pardon de Dieu. Il ne s'est pas comparé aux autres. Il s'est estimé comme étant le pécheur. La traduction du second 21 propose « Aie pitié de moi », mais le texte est plus riche dans le grec. En grec, le collecteur d'impôts pria « elesthéti », ce qui veut dire « expie-moi ». Je doute que le verbe « expier » ou le nom « expiation » fait partie de votre langage de chaque jour. Alors, permettez-moi de vous l'expliquer. Expier veut dire que vous apaisez quelqu'un qui se fâche contre vous. On reconnaît qu'on a fait du mal contre son prochain, qu'il faut régler ou réparer la situation et qu'on doit se réconcilier avec l'autre. Pour illustrer la situation, disons qu'un homme vidangeait l'huile de sa voiture. Par accident, il renverse l'huile et contamine le gazon du voisin. Mais il ne l'avoue pas. Après quelques jours, le voisin se fâche quand il voit que quelque chose a abîmé la pelouse et que les traces de l'huile venaient de l'allée du responsable. Il y a 2 problèmes. D'abord, l'homme qui a endommagé le sol du voisin, mais aussi qui n'a pas admis et le voisin s'est fâché.
Comment est-ce que le responsable peut expier la situation? D'abord, il doit admettre ce qu'il a fait et agir pour apaiser le voisin. Voilà ce en quoi consiste la réconciliation. Mais cela ne suffit pas. Il résulte de tout cela que l'homme qui a renversé l'huile doit prendre en charge l'assainissement pour corriger les dégâts. Voilà ce que veut dire le mot expier. Mais dans le scénario hypothétique que je viens de décrire, disons que l'homme qui vidangeait l'huile n'avait pas la possibilité d'apaiser son voisin et n'avait pas les moyens d'assainir le sol contaminé. Il est incapable de corriger l'offense. Il peut tout de même s'approcher au voisin et demander le pardon en avouant ce qu'il a fait. Voilà ce que nous observons dans le texte par le collecteur d'impôts. Il pria ilesteti, ce qui veut dire expie-moi. Il demande que Dieu prenne en charge l'acte d'expiation. Sa prière est liée au jour de l'expiation des Juifs. Quand l'Éternel établit les sacrifices de l'Ancien Testament, il établit un processus d'expiation pour les péchés du peuple. Une fois par an, le jour de l'expiation, le chef des prêtres offrait le sacrifice dans le lieu très saint. L'Éternel avait promis de demeurer dans le lieu très saint entre deux chérubins sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. La place entre les chérubins s'appelait le propitiatoire, ou en grec, ilestérion. Le jour de l'expiation, le grand prêtre offrait le sang d'un taureau et d'un bouc à cause des impuretés des enfants d'Israël. Après avoir placé l'offrande d'expiation sur le propitiatoire, il sortait du temple. Il posait ses mains sur la tête d'un bouc vivant. Le prêtre confessait toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils avaient péché. Et il a versé le sang du bouc sacrifié sur le peuple. Le bouc vivant était chassé du camp et il emportait tous les péchés, toutes les iniquités d'Israël dans une terre isolée. Dans l'acte d'expiation, les péchés du peuple étaient éloignés d'eux. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ainsi, quand le collecteur d'impôts pria « Expie-moi », il confessa qu'il était incapable de payer le prix pour ses transgressions. Et il demande que Dieu lui-même porte le fardeau de son péché. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Jésus déclare juste le collecteur d'impôts. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Quant à nous, comment est-ce que nous approchons au moment de la confession des péchés? En nous frappant la poitrine et en disant « Oh Dieu, aie pitié, expie-moi, je suis le pécheur ». Est-ce que nous ressentons toujours la profondeur de nos péchés? Non. Notre confession de péché nous enseigne à dire « Je regrette sincèrement de les avoir commis ». Jusqu'à quel point est-ce que je suis sincère et prêt à reconnaître la gravité de mes péchés? Pas assez souvent. Mais il y a aussi le risque que l'Éternel dit de nous. Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le problème n'est pas un problème des lèvres,
ni de la bouche, mais du cœur. Quand moi j'étais jeune, mes enfants m'ont enseigné à demander pardon à quelqu'un. C'est en apprenant qu'il fallait demander pardon que j'ai appris que je leur avais fait du tort et que je devais le reconnaître, que je devais essayer de régler la situation. Nous devons également apprendre à demander le pardon de Dieu, pas seulement en admettant la profondeur de notre rébellion, mais aussi en le reconnaissant dans nos cœurs. De vivre une vie de repentance parce que nous ne sommes pas capables de régler le péché nous-mêmes. Alors nous nous confions à Jésus qui a expié nos péchés par sa sacrifice sur la croix. Il faut l'honorer avec la bouche, mais aussi l'honorer avec le cœur. C'est en confessant nos péchés que nous apprenons ce que c'est que le péché, et jusqu'à quel point nous avons offensé Dieu par nos actes, nos paroles et nos pensées. Nous disons que nous sommes pauvres et misérables pécheurs. Pauvre veut dire que nous n'avons rien à offrir à l'Éternel. Je ne me permets pas d'être comme le pharisien de la parabole, qui pensait qu'il avait de quoi offrir pour mériter sa place devant l'Éternel. Misérable veut dire que j'ai besoin de la miséricorde. Quand je confesse que je suis misérable, je confesse que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu envers moi. Et en disant que je suis pécheur, je deviens solidaire du collecteur d'impôts qui pria, expie-moi. De ce dernier, Jésus dit qu'il descendit chez lui et qu'il était considéré comme juste. Et quand vous partez d'ici, après le culte, quand vous avez confessé vos péchés, je vous déclare juste par la parole de Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas que nous nous approchons de Dieu, mais qu'il vient à nous pour nous justifier. Voilà ce qu'il faisait en étant présent au tabernacle et au temple dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il faisait dans l'incarnation quand il envoya son Fils unique devenir homme, devenir l'Holocauste pour nos péchés. Et encore aujourd'hui, Dieu s'approche de nous, personnellement, avec la Sainte Bible, le Saint Baptême, la Sainte Seine, la Sainte Absolution, le Saint Ministère, la Sainte Église, la communion des saints et le Saint Sabbat. Nous risquons de voir les moyens avec lesquels Dieu vient à nous comme étant ordinaires et banals. Combien d'Israélites n'ont pas reconnu que Dieu était tout près d'eux, surtout dans la personne de Jésus. Il en va de même pour nous. Nous risquons de manquer le fait que Dieu s'approche à nous par ses propres moyens, par ses moyens de grâce. Il y a un vrai danger que nous ne nous rendions pas compte que Christ est tout près de nous, surtout quand nous nous sentons éloignés de lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient près de nous, près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il a versé son sang aussi pour nous mener près de lui. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Quand vous, chers frères et sœurs en Christ, ne vous sentez pas dignes, entendez que vous êtes enfants de Dieu. Jésus dit, « N'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume des cieux est près de vous. Il est près dans la personne de Christ qui s'approche et n'est pas loin de vous. Au nom de Jésus,